On a eu plein de bonnes nouvelles au premier trimestre qui ne sont pas encore pricées. C'est-à-dire que les prix descendaient, le marché était morose, les investisseurs étaient découragés, ils n'étaient plus à l'écoute. Et il y a seulement les très gros comptes long terme, les vrais professionnels, qui se sont rendus compte de ce qui se passait. Mais la plupart des investisseurs ne s'en rendent pas compte. Et ça, c'est très bullish. Je vous donne quelques exemples. Les RWA, donc les biens du monde réel qui sont tokenisés, ils sont montés de manière parabolique au premier trimestre 2025 et ils ont atteint un nouveau plus haut historique. Un autre exemple, les futures, donc ce sont des produits dérivés utilisés par les professionnels, ont aussi atteint des plus hauts historiques au premier trimestre. Et ça montre l'intérêt des institutionnels. Et je vous en donne encore d'autres en vrac. On a Trump qui a signé plein de executive orders en faveur des cryptos, y compris pour établir une réserve de Bitcoin au niveau des États-Unis. La SEC a enfin arrêté sa série de procès en tout genre contre les entreprises crypto. Aux États-Unis, les règles comptables ont changé pour faciliter et simplifier la fiscalité des cryptos. Les banques ont reçu un feu vert pour la conservation des cryptos aux États-Unis. On a une vingtaine d'États américains qui sont rentrés dans une course à la législation pour avoir le droit de conserver des bitcoins dans leur trésorerie. On a eu le plus gros hack de l'histoire, non seulement des cryptos, mais de l'histoire du monde entier, c'est-à-dire Bybit, et la crypto s'en est parfaitement bien remise. On a le fonds souverain de Abu Dhabi qui a révélé qu'il venait d'acheter 437 millions de dollars de bitcoin. On a GameStop qui a levé des fonds, tenez-vous bien, 1,5 milliard de dollars. Non, pas 1,5 million, 1,5 milliard de dollars pour acheter du Bitcoin et faire comme MicroStrategy, qui maintenant s'appelle Strategy. Et ça, c'est que la pointe de l'iceberg. Il y a eu des tonnes de bonnes nouvelles et elles ne se reflètent pas encore dans les prix. Tout ça pour dire que 2025 va être une année géniale.